Il y a de cela à peu près 5 ans, je discutais avec un fonctionnaire tchadien en mission à Dakar et voici ce qu'il m'a dit. Il me dit que fils, depuis l'année dernière, je devais prendre ma retraite. Je lui ai alors dit, mais pourquoi tu n'as pas toujours pris ta retraite? Il me dit que non, qu'il y a son fils aîné qui est actuellement en fin d'année d'études et qu'il est obligé d'attendre pour que ce fils-là rentre au Tchad pour qu'il puisse s'arranger à l'insérer dans la fonction publique avant de prendre sa retraite. Je lui ai dit que mais s'il est allé étudier, tu n'es pas forcé, tu n'es pas obligé de rester. Il dit que non, tu comprendras. C'est ce qu'il m'a dit, il dit que tu comprendras pourquoi je veux moi-même rester, l'insérer avant de partir. Bon, apparemment, j'ai fini de comprendre et j'ai fini par comprendre parce que il n'y a pas longtemps, j'étais en train de lire la biographie d'Elon Musk et j'ai compris quelque chose de très important sur la transmission de la richesse ou bien de la transmission de la fortune. Et j'ai compris que ça se transmet de 4 manières et je vais vous partager ça dans cette vidéo. Donc cette vidéo, elle est très inspirante et je vous invite à la regarder attentivement jusqu'à la fin. Alors, pour toutes les personnes qui viennent de me découvrir, moi, c'est Justin, je suis entrepreneur, auteur de Vivre et réussir en Afrique. Vivre et réussir en Afrique, c'est un réseau d'entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons installé le réseau dans 3 pays physiquement, donc au Burkina Faso où je suis, en Côte d'Ivoire et au Sénégal où nous avons dans tous ces pays-là des sièges. Donc, si vous voulez rejoindre le réseau Vivre et réussir en Afrique, n'hésitez surtout pas de nous rejoindre afin de bâtir l'Afrique meilleure parce qu'aujourd'hui, nous avons déjà des milliers de personnes dans notre réseau à travers ces 3 pays-là de façon physique. Donc, voilà, les conférences, les séminaires, ça continue. Comme vous le savez, mon livre également vient de paraître. Donc, pour toutes les personnes qui sont également dans ces 3 pays-là, les livres sont disponibles dans ces 3 pays-là. En Côte d'Ivoire, je vais mettre le numéro pour tous ceux qui veulent se procurer de mon livre avant d'avoir l'argent. Le livre, donc voilà, je vais le faire comme ça avant d'avoir l'argent. Ce livre est désormais disponible à Abidjan, à Ouagadougou et au Sénégal. Ceux qui sont dans d'autres pays également, lancez des commandes. On va voir par quel moyen on va vous faire parvenir ça. Aussi, nous avons une conférence au Sénégal le 17 décembre sur la journée nationale de l'entrepreneuriat et de l'économie numérique. Voilà, donc trop de bavardage, maintenant on va entrer dans le principal de cette vidéo. Alors, pour cette vidéo, je vous disais que je vais partager avec vous 4 manières que les gens utilisent pour se transmettre la fortune. Alors, c'est très compliqué quand même quand on est salarié. Les salariés, ils ont toujours cette mentalité de dire que non, je sais pas si c'est un peu partout. Dites-moi dans les commentaires, j'aimerais également savoir ça. Est-ce que c'est seulement au Tchad? J'ai remarqué aussi un peu au Sénégal. Au Sénégal également, je l'ai remarqué. J'ai un peu remarqué au Burkina aussi, des parents qui sont à la fonction publique, ils occupent un poste, ils se battent absolument pour que leur fils ou bien leur enfant finisse et qu'ils essaient de l'insérer dans là où ils étaient, ainsi de suite, avant de partir. Comme je vous le dis, j'ai fini par comprendre un peu parce que pour eux, là où ils sont, ils maîtrisent, donc ils maîtrisent les couloirs, quoi. C'est pas pour rien, vous voyez que Cristiano, par exemple, il entraîne son fils à devenir footballeur. Les enfants de footballeurs, vous voyez que la plupart ceux qui sont garçons sont également footballeurs, c'est pas pour rien, quoi. Donc j'ai fini par comprendre un peu tout ça. Mais quand c'est vraiment de la fortune, comment on transmet ça? Comment on transmet ça de façon très pratique en fait? La première manière de transmettre, il faut comprendre déjà de toutes les façons qu'il y a 2 manières de transmettre les choses. On transmet les valeurs qui sont immatérielles et on transmet également le matériel. On transmet également ce qui est matériel. Mais donc ce sont les 2 catégories de transmission. Maintenant, on va partir pour la première méthode tout de suite. Pour transmettre, il faut transmettre d'abord l'éducation financière. Si vous voulez transmettre votre richesse, si vous voulez préparer vos enfants, si vous voulez préparer votre progéniture à la fortune ou bien à faire plus que ce que vous avez eu à faire, il faut les transmettre d'abord une éducation. Ça, c'est très important. Si vous voulez transmettre vraiment votre richesse ou bien votre fortune ou bien ce que vous avez réussi à bâtir, si vous voulez transmettre ça, il faut transmettre ça par l'éducation financière. D'abord, la deuxième manière de transmettre, c'est par les livres. Écoutez, les livres sont très puissants. Vous ne pouvez pas imaginer la puissance des livres. En fait, par exemple, aujourd'hui, moi, Justin, je peux être sûr d'avoir écrit un livre. Ces livres que j'ai écrits, je peux être sûr que mon enfant va le lire. Et comment? Parce que ça va être ma connaissance, ça va être quelque chose, ça va être ma réflexion. C'est-à-dire que je ne suis pas là, je ne suis pas obligé à l'éduquer, à être là trop, mais au moins il va lire ses livres parce que ça va rester en fait. Il va lire mon livre, mes enfants vont lire mon livre. Et Elon Musk, ce que j'ai dit, Elon Musk par exemple, lui son papa est ingénieur. Et comme son papa a compris que si tu veux transmettre ta fortune ou bien ta richesse, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, si tu veux transmettre ça à tes enfants, il faut que ça soit dans des bibliothèques, dans des livres. Donc la bibliothèque que vous aurez chez vous à la maison, c'est comme ça, elle dit que vos enfants, la connaissance que vos enfants auront ne sera pas très loin de ce que vous avez. Maintenant, il y a des parents qui n'ont que la télé.
Ils ont que la télé à la maison. Donc, les enfants également seront abrutis en fait. Vous allez abrutir vos enfants. Vous allez voir que ce que vous, en tant que parent, l'enfant de 0, 2, 3 ans jusqu'à 5 ans, 10 ans, jusqu'à 5 ans déjà, on dit que maximum l'éducation se joue entre 0 et 5 ans ou 7 ans comme ça. Mais pendant cette période-là, vous pouvez déjà transmettre quelque chose de très fort à vos enfants. Maintenant, si pendant ce temps-là, c'est la télé, l'enfant est là, tout le temps, il regarde Trace Africa ou bien Trace Urban ou bien voilà. Il regarde, je sais pas. C'est en fonction de ce que l'enfant sera habitué avec très tôt que l'enfant, vous voyez, en Côte d'Ivoire, j'ai vu une image où un enfant était en train de danser le coupé décalé. Je sais pas, il avait 4 ans ou 5 ans. Je dis que l'enfant, ça, elle dit que c'est fini ça. C'est fini. Lui, un logiciel très puissant vient d'être déjà installé. Maintenant, Elon Musk, son cas, c'est quoi? Son papa a compris qu'il fallait une bibliothèque. Donc, une bibliothèque avec des livres scientifiques, avec des livres vraiment. C'est pas pour rien, vous voyez, aujourd'hui, Elon Musk, il est là où il est en train de réfléchir à lancer des fusées. Et d'ailleurs, les fusées qu'il lance, il dit qu'il a découvert ça dans les livres. Son papa est ingénieur, son papa n'avait même pas cette connaissance. C'est-à-dire que vous pouvez prendre un même livre, 2 ou 3 personnes lisent le même livre, mais les 2 ou 3 personnes qui ont lu le même livre auront 2 ou 3 compréhensions différentes du livre. Donc, c'est pour cela, les personnes qui veulent transmettre vraiment la fortune, la richesse aux enfants, ils vont avoir des bibliothèques qui sont sûres que ces bibliothèques-là détiennent des informations très très importantes et ils vont pousser les enfants à lire ces livres-là dès le bas âge. Et ça, Elon Musk, son cas, c'est comme ça. Et inconsciemment, c'est-à-dire que l'enfant, quand l'enfant est petit, vous n'avez pas besoin de lui apprendre beaucoup de choses. L'enfant, mettez à lui ça à disposition seulement parce que son cerveau a une vitesse de compréhension, une vitesse de connexion des neurones. Elle dit que les neurones d'un enfant se connectent très vite parce que, en fait, c'est ça. On appelle ça les connexions synaptiques ou quelque chose comme ça. Mais bon, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas entrer dans les choses que je comprends. Moi également, chez moi, mon enfant, mes enfants, à la maison chez moi, j'ai déjà une bibliothèque où la plupart des livres qui sont là-bas, c'est les livres d'argent. Mes enfants, je vais prendre leur cerveau, la mettre dans ça très tôt. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, là, je vais tremper leur cerveau dans l'argent très tôt, dans les systèmes de gagner l'argent, des stratégies business. Très tôt, je vais tremper leur cerveau dans ça. Et vous allez voir qu'avec le temps, tu as déjà fait la plus grande partie du boulot. Tu ne seras pas là après à les apprendre des choses. Les livres sont très très puissants pour transmettre la richesse. Parce que je vous ai dit, la richesse est d'abord immatérielle avant de se matérialiser. Troisième manière de transmettre, ce qui est tellement visible aujourd'hui, c'est par l'immobilier. L'immobilier, c'est très puissant parce qu'aujourd'hui, l'immobilier, vous pouvez rapidement, parce que même ça, voilà, je ne vais pas trop expliquer ça parce que je parle déjà beaucoup de l'immobilier ici. Mais vous voyez que l'immobilier, c'est une manière très très puissante également de transmettre sa fortune. Voilà pourquoi les gens, quand ils deviennent riches, les entrepreneurs, quand ils commencent à devenir riches, ils n'hésitent pas à investir dans l'immobilier, à mettre le nom de leurs enfants sur ça. C'est pas pour rien. Il achète un terrain, il met le nom de son enfant dessus, ainsi de suite. Donc ça, c'est très très puissant parce que l'immobilier, on peut être sûr que les terrains vont être toujours là, les immeubles vont être toujours là. Donc très tôt, on met le nom des enfants, on fait les papiers avec le nom des enfants. Donc, c'est-à-dire que même si on a une entreprise qui est là, on fait en sorte que cette entreprise-là achète des terrains ou bien investisse dans l'immobilier. C'est pas pour rien, c'est pour transmettre la richesse. Et la quatrième manière de transmettre la richesse aux enfants, c'est la culture d'entreprise et l'entreprise elle-même. Ça, c'est quelque chose quand même de très très puissant que vous allez voir dans tous les systèmes, que ce soit les Libanais, je le dis les Libanais, mais il y a également des Africains. Donc vous prenez un peu les Djonkaramé au Mali, vous prenez même ici au Burkina où je suis là, il y a un peuple également qui est, bon, je ne vais pas, bon, ok, les gens ils vont commencer à dire que je cite des peuples, mais je sais qu'en Afrique également, il y a des communautés qui sont très très réputées pour être très bons en affaires. Voilà, vous voyez par exemple les Mauritaniens, ils détiennent une partie du business, ils transmettent ça, c'est depuis des décennies que le papa il est là, les enfants sont habitués, ainsi de suite. Donc vous voyez, voilà les amis, voici les 4 méthodes que moi je vous partage pour transmettre votre richesse, de transmettre votre fortune à vos enfants. Vous également, j'aimerais que vous me dites dans la barre de description qu'est-ce que vous en pensez. Alors j'attends également de votre part des sujets de vidéos parce que par exemple cette vidéo que je viens de faire là, c'est quelqu'un qui a demandé et j'ai fait cette vidéo à sa demande. Donc vous également, dites-moi quels sont les sujets de vidéos que vous voulez que je traite et je viendrai partager gracieusement avec vous. Donc je vous attends dans la barre de commentaires. Quant à moi, n'oubliez surtout pas de partager cette vidéo massivement. Partagez massivement cette vidéo. Nous ne sommes plus trop loin de notre objectif. Nous sommes en train de nous rapprocher de notre objectif des 200 000 abonnés sur YouTube et 1 million d'abonnés sur Facebook. Donc je compte sur vous. Portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.